Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui. La fin mars à Bergerac sera marquée par le carnaval. Les jeudis, samedis et dimanches 21, 23 et 24 mars, les écoles, commerçants et familles s'inviteront au déguisement. Entretien avec Denis Carissan lors de la conférence de presse organisée par la mairie. Alors bonjour Monsieur Denis Carissan, votre fonction auprès de la mairie? Alors je suis élu délégué à la vie culturelle et associative. Alors cette année, c'est le jeudi pour les écoles? Oui, donc petit changement, hein, toujours 3 jours de carnaval à Bergerac. Donc avec le premier jour qui est le carnaval des écoles et qui cette année aura lieu jeudi pour des raisons de pratique, voilà, pour ne pas mobiliser trop de monde le vendredi soir où voilà, il y avait la sortie des collèges et des lycées et ça posait problème. Donc on a décidé conjointement avec les écoles de placer au jeudi après-midi. Alors pour les parcours habituels, donc samedi et dimanche, on passe par la rue Sainte-Catherine et pas par la rue de la Résistance à cause des travaux. Donc la rue Sainte-Catherine est un peu mise en avant. Voilà, donc bien sûr le carnaval c'est un grand défilé avec 6 chars. Donc au lieu de passer par la rue de la Résistance qui sera en travaux et donc un peu dangereuse, donc le défilé bifurquera vers la rue Sainte-Catherine, donc un secteur qui est peu utilisé dans le cadre des manifestations bergeracoises. Donc on fera un petit tour devant les commerçants de la rue Sainte-Catherine jusqu'à la rue d'Alma, où on retournera vers la place des Deux-Conils pour revenir vers la place de la République via la rue Eugène Leroy. Oui, pourquoi le thème cette année, bande dessinée? Alors le thème est décidé en réunion avec les partenaires associatifs. Donc tous les ans, on remet un petit peu voilà, ce débat-là sur le choix d'un thème, sachant que ce qui est important, c'est que les enfants puissent se l'approprier, puissent se déguiser facilement. Voilà, donc on est tombé cette année d'accord sur ces héros de dessins animés, voilà, qui nous paraissait un thème facile à aborder et à traiter. D'autant plus qu'il est traité dans le programme pédagogique des écoles. Donc il y a eu des travaux qui ont été faits dans les écoles sur la bande dessinée, bien sûr, et les personnages qui hantent ces bandes dessinées. Alors, quels sont les grands enfants? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui participent, qui aident bénévolement, qui font des choses quel que soit l'âge. Et il y a beaucoup de monde qui est là derrière en fait. Oui, quand je parlais de partenariat associatif, hein, donc on a des associations donc, comme Jardin d'Antan, il y a aussi la RPA, il y a Bergerac Accueil, il y a Loucantou, qui sont des partenaires réguliers de carnaval et qui font tout ce travail en amont jusqu'à remplir des petits sacs de confettis pour jeter tout le dimanche. Voilà, tous ces partenariats sont importants et puis à noter surtout le côté intergénérationnel de ces partenariats. Donc là où on a des personnes qui sont venues régulièrement dans les écoles pour préparer des choses ensemble. Et ça a été surtout des moments d'échange sur voilà, l'échange entre les personnes, voilà, et surtout on va dire un petit peu le côté étonnement des enfants devant des personnes aussi âgées qui ont des choses à raconter, qui peuvent leur montrer des choses, et ça c'est le côté très positif qui dure certainement plus que le temps d'un carnaval. D'ailleurs le samedi, les commerçants donnent des masques. Oui, alors participation de la Fédération des commerçants, ils distribueront des masques à leurs clients pendant toute la journée du samedi. Donc on peut espérer que Bergerac soit un petit peu métamorphosé samedi dans la journée et qu'on ne reconnaisse pas forcément tout le monde en se promenant dans les rues. Il y a aussi beaucoup de clowns, des parties gonflables, il y a beaucoup de choses aussi artistiques, associatives. Voilà, alors, donc il y a des animations hein, le dimanche, des animations donc avec des clowns qui feront partie du défilé et puis qui se produiront sur une scène qui est place de la République. Il y a des princesses, il y aura un défilé de princesses, voilà, il y aura la participation de Cirquième Science qui nous fait aussi toujours des choses un peu originales. Voilà, donc bien sûr de l'animation, de la danse country, de la percussion, là aussi avec des associations qui travaillent tout au long de l'année auprès des écoles ou
avec leurs adhérents dans les associations. Donc on n'aura pas beaucoup de quoi s'ennuyer. Il y aura des manèges, les poneys, les promenades à poneys, des structures gonflables, voilà, donc, et les ateliers masques qui sont toujours très prisés. Hein, donc dès 14 h, les enfants pourront se présenter pour faire les ateliers masques. Il y a toujours 5 ou 6 personnes qui sont là pour y participer. Et puis le vilain méchant Pétassou qui meurt à la fin, brûlé. Oui, là, un rituel dont on ne souhaite pas se dispenser. C'est toujours un grand moment de voir défiler un petit peu les événements de l'année. Voilà, pour le jugement dernier de Pétassou, voilà, qui finit dans les flammes de l'enfer. Voilà, donc il en faut un. Il en faut un, voilà. Merci. Non.